Hello, c'est Cyrielle d'Horizon Famille, bienvenue sur la chaîne. Alors, j'espère d'abord que tu vas bien m'entendre parce que j'ai la voix complètement cassée et en plus il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je vais t'expliquer ensuite là où je suis, tu verras quelques images. Et coucou. Hello. Trop mignon. Tu verras après où je suis, je vais t'expliquer un peu l'affaire. Mais je voulais te parler justement, c'est très lié, de la façon dont on peut voyager avec un enfant en ville, comment on peut visiter une ville avec un enfant. C'est pas évident, peut-être que tu as envie de voyager, je sais pas, dans une ville de ton pays, une nouvelle ville que tu as envie d'explorer, ou peut-être que tu as envie de voyager dans une capitale européenne, enfin voilà, peu importe. Et tu te doutes bien que toi tu as envie de faire des musées, des sites historiques, tu veux voyager, enfin voir des monuments, tu veux sans doute flâner dans le centre-ville. Et tu t'imagines bien que ton enfant, il ne va pas te suivre comme ça sans rien dire, que c'est pas forcément très adapté à lui. Et la première chose à comprendre, c'est qu'il faut bien se mettre en tête que voyager avec un enfant, voilà, c'est pas comme voyager tout seul, c'est pas comme voyager en couple. Il faut faire une croix là-dessus. Et j'ai des figurants. Et donc voilà, faut se mettre en tête que c'est fini, quoi. On ne voyage plus de la même façon, il faut s'adapter à notre enfant. C'est une autre manière de voyager. Et si tu décides de ne pas l'inclure, enfin de ne pas adapter ton voyage à ton enfant, de ne pas l'inclure dans le programme, entre guillemets, finalement, en fait, tu ne vas pas profiter de ton voyage parce qu'il va en avoir marre de te suivre de visite en visite, de faire que des choses pour adultes, entre guillemets, et il va te le faire comprendre. Et donc, du coup, toi, tu ne vas pas profiter de tes visites, tu ne vas pas profiter de ton voyage et ça va finalement très très mal se passer. Donc, ce que je te suggère, c'est de trouver un équilibre entre tes activités à toi, ou à toi et ton conjoint ou ta conjointe, et les activités pour ton enfant ou tes enfants. D'inclure dans le programme des activités pour tout le monde, pour que tout le monde y trouve son compte. Il faut absolument que ton enfant il puisse profiter aussi à sa manière de ce voyage. Donc, moi, mon tuyau, enfin ce qu'on fait depuis 8-9 mois là qu'on est en voyage, mon tuyau, c'est d'aller trouver sur Internet, mais sur des blogs, uniquement sur des blogs, parce que c'est là où tu trouves le plus d'informations, des idées d'activités à faire pour les enfants dans la ville concernée. Hello, you're dancing. Oh. Ils reviennent, hein, ils aiment bien passer à l'écran. Ils se voient dans la caméra, c'est pour ça. Donc voilà, trouve sur Internet, sur des blogs, parce que les blogs recèlent d'informations de ce genre. Beaucoup plus que les guides de voyage, parce que dans les guides de voyage, tu vas trouver des activités pour les adultes, mais tu vas pas beaucoup, enfin tu vas trouver peut-être un encadré pour quoi faire avec les enfants, mais du coup ce sera pas très riche, ce sera pas très précis, et ce sera pas très varié non plus, et ce sera pas non plus peut-être adapté à l'âge de ton enfant. Donc va chercher l'information sur des blogs. Alors évidemment, si la météo est clémente, bon, à la limite il n'y a pas besoin, tu regardes sur un plan sur Internet ou autre, où se trouvent les parcs et avec des activités pour les enfants à proximité des lieux que toi tu veux visiter dans la ville choisie. Donc si la météo est clémente, c'est facile. Tu t'arrêtes dans les parcs et ensuite tu enchaînes avec tes visites. Par contre, si la météo n'est pas clémente, comme ici pour nous au Japon, disons il fait beau, hein, mais il fait froid. Mais donc Léo, voilà, il n'était pas préparé au froid. Ça fait trop longtemps qu'on est dans le chaud, donc ça lui fait un peu bizarre. Donc quand la météo n'est pas clémente comme ici, là c'est là que tu recherches vraiment sur les blogs des lieux en intérieur pour les enfants. Et recherche sur des blogs en anglais. C'est surtout ça qu'il faut faire. Si tu parles anglais, je t'invite vraiment à le faire parce que sur la toile, les informations, enfin t'as je sais pas, 100 fois plus d'informations en anglais qu'en français. Et donc tu vas trouver beaucoup plus d'idées, d'activités pour tes enfants. Donc à Kyoto, je t'ai montré dans la dernière vidéo l'aire de jeu que j'avais trouvé pour Léo en intérieur, un peu montessorienne. Enfin, il avait adoré cet endroit. Et je l'avais trouvé sur un blog en anglais. Et j'ai trouvé cette information uniquement sur ce blog en anglais. Donc c'est vraiment pour ça que je t'invite à le faire aussi.
Et là, on est à Osaka, on visite Osaka. Et bon, bah là, on a eu beaucoup, besoin de moins fouiller parce que il y a cet endroit qui est absolument génial. C'est une sorte de cité des sciences. Ça s'appelle Kids Plaza Osaka ou Osaka Kids Plaza. Et c'est absolument génial. C'est gigantesque. Un peu trop d'ailleurs pour Léo en tout cas. Pour un enfant de 2 ans, c'est un peu, 2 ans et demi, c'est un peu démesuré. Mais du coup, c'est une sorte de cité des sciences, mais avec encore plus d'activités. Il y a des jeux d'eau. Il y a une sorte de grand château là, tu vois. Ils sont dans le donjon là. Et ils s'amusent comme des petits fous. Ils grimpent, ils escaladent. Ils peuvent courir. Il y a des toboggans. C'est absolument génial. Et puis il y a même des zones d'ateliers musicales. Il y a plein d'instruments de musique asiatiques. Il y a quoi d'autre? Mais il y a plein de choses. Alors par contre, tu vois, il y a beaucoup d'enfants. En plus là, on est lundi, donc il y a beaucoup c'est des écoles. Donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit aussi. C'est surstimulant pour Léo. Mais c'est pas grave, il s'amuse comme un petit fou. Donc là, on est le matin, tu vois. On lui a permis d'aller dans cet endroit, de venir s'amuser, de venir se remplir ici. Et puis cet après-midi, on va visiter un château, le château d'Osaka. Et du coup, il sera beaucoup plus enclin à nous suivre dans cette visite. Parce que on aura fait quelque chose pour lui le matin. Alors ça peut être l'inverse, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'il sache qu'on n'enchaîne pas des visites sur visites dans lesquelles il ne s'amuse pas du tout. Et puis dernier tout petit conseil, cale tes visites sur les siestes de ton enfant. Si tu as la chance qu'il fasse une sieste ou plusieurs siestes dans la journée, essaye de caler tes visites sur ces siestes à lui pour que toi tu puisses profiter de ta visite et que lui ne s'ennuie pas trop pendant la visite si c'est pas très adapté à son âge. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que tu as pu m'entendre. En fait, j'ai décidé de faire la vidéo mais j'avais oublié que j'avais l'avais encaissé. Bon, c'est pas grave, j'espère que j'ai mis le micro un peu plus proche de ma bouche donc ça devrait aller. Et puis en plus avec tous les enfants derrière, j'espère que ça résonne pas trop. Bon voilà, je voulais te donner ces petits tuyaux. Et puis sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te quitte avec quelques images du Japon qu'on continue de visiter et on part bientôt. Hein. Mais on continue d'explorer ce pays absolument incroyable et mystérieux. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite sur Horizon Famille. Ciao.